Bonjour, je suis Frédéric Martin, je suis le cofondateur de la Safety Academy et de la Patient Safety Database. Je vais vous faire une démonstration des différentes fonctionnalités dont dispose notre plateforme Safety Academy, à la fois pour les joueurs, mais là, ça va être surtout pour les gestionnaires, cadres, administrateurs. Voilà, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer la partie administrateur, interface de notre module. Donc, vous arrivez ici, vous êtes sur la page administrateur. Donc là, les champs sont remplis par défaut sur mon compte, évidemment. Après, vous imaginez qu'il y aura l'adresse mail de l'administrateur et le mot de passe qu'il aura décidé. Donc, je me connecte. J'arrive pour l'instant sur le tableau de bord qui concerne exclusivement pour l'instant le premier jeu qu'on utilise actuellement. Et à terme, évidemment, il y en aura 5 d'ici fin décembre, une dizaine, un peu plus, d'ici avril 2021 et 40 d'ici fin décembre 2021. Donc là, évidemment, les joueurs qui sont concernés sont exclusivement ceux du premier jeu. Je vous demande de juste prendre un peu de recul et regarder ce tableau de bord comme un tableau de bord que moi j'utilise, qui est mon compte et donc qui a servi à faire pas mal de tests. Je n'ai pas évidemment accès au tableau de bord des autres structures qui ont déjà utilisé nos modules de formation. Donc, pour entrer donc, dans le vif du sujet, le catalogue de formation, donc vous aurez ici une quarantaine donc, de modules avec un petit cours extrait vidéo, les fonctionnalités, essentiellement les compétences qu'on va chercher à valoriser et à développer chez les différents intervenants, différents joueurs. Et puis là, la possibilité pour l'administrateur donc de gérer, d'attribuer des clés ou de consulter l'historique, voir où il en est de l'utilisation de ces clés. Ici, dans l'onglet Mon compte, on dispose de différentes informations, à la fois le profil, les informations personnelles de l'administrateur, et puis également le nombre de crédits qui lui reste, la possibilité de se déconnecter. Ce qui est intéressant, c'est que le nombre de crédits ici que vous voyez, 17, on peut les dispatcher si vous êtes une grosse structure, un CHU par exemple, comme on a déjà vu par le passé. Un CHU, il est évident qu'un seul administrateur ne va pas gérer 200, 300 joueurs. Et donc, à ce moment-là, il peut attribuer des crédits à des sous-membres, enfin sous-membres au sens positif du terme, hein, et sous-membres qui, eux, vont gérer eux-mêmes les crédits. Donc, on peut imaginer un cadre de bloc opératoire, un chef de service, euh, une secrétaire ou autre, peu importe, et eux vont récupérer des crédits et pourront ensuite administrer leurs joueurs directement, ce qui permet d'avoir un suivi un peu plus rapproché, on va dire, des utilisateurs finaux. Là, je retourne dans l'historique. Bon, une fois que les clés sont utilisées, donc je ne vous montre pas, mais en gros, par exemple, euh, on a ici l'adresse mail qui s'est cryptée parce que là, le jeu, il est en anglais, hein, c'est la version en anglais. Mais si on retourne ici, je vais retourner au-dessus. Ici, bon, la clé est utilisée, oui. On peut relancer le joueur, on peut détruire la clé. Voilà, ça c'est des fonctionnalités. Si vous détruisez la clé, là, je ne peux plus le faire parce que la clé a été utilisée, ça vous recrédite sur votre compte membre. Donc, je remonte et donc je vais retourner dans l'onglet formation et puis je vais m'envoyer une clé par mail. Donc là, je le rentre manuellement. Il est évident qu'on peut tout à fait utiliser un fichier Excel et faire un copier-coller et envoyer l'adresse mail de cette façon pour que ce soit beaucoup plus rapide. Cette adresse mail, elle permet en fait d'envoyer finalement une clé de connexion au joueur, lui permettant ainsi de se connecter et de réaliser la formation. Vous avez vu au passage l'adresse mail, une fois qu'elle est encapsulée, c'est bon. Je vais envoyer la clé. En haut, ici, c'est ma boîte mail personnelle. Alors, parfois, ça met 2-3 minutes. Là, c'est arrivé plus rapidement. C'est parfait. Donc, je vais me connecter. J'ai reçu, donc je suis joueur. Je viens de recevoir ce type de mail qui m'explique les raisons pour lesquelles je reçois cette clé de formation. Une clé établissement, là, qui est propre à mon compte, mais qui sera propre au vôtre, ce qui permet ensuite
d'analyser l'ensemble des données que vous avez collectées et de faire un rendu à la fois entre structures, entre groupes de blocs, par exemple bloc chirurgie digestive, bloc d'orthopédie, pour essayer de voir ce qui, dans un groupe, est très performant et ce qui, dans un autre, pourrait être amélioré. Et puis après, éventuellement, favoriser les échanges entre membres pour leur permettre ainsi de finalement valoriser un peu leur expérience partagée. Puis il y a une clé joueur qui est unique. Juste au passage, on remplit les conditions pour le RGPD, donc confidentialité, les CJU, CGV, donc toutes les conditions classiques. Je vais me connecter donc à la plateforme de jeu. J'arrive ici, les clés sont automatiquement remplies. Toujours pareil, une information générale à laquelle vous avez accès en cliquant ici ou bien dans le footer en bas avec la possibilité de nous contacter. Donc, je vais commencer le jeu qui se décompose en plusieurs étapes. La première étape, c'est le pré-briefing. Tout comme dans une séance de simulation, on vous explique le concept, les règles et qu'est-ce qu'il faut pour que finalement cette expérience soit le plus profitable possible pour le joueur. Et donc, on rappelle un peu les règles de l'environnement, de qu'est-ce qu'on attend du joueur, de prendre un peu de recul sur la situation et on demande donc de répondre aux questions. On leur explique le déroulé dans un endroit calme, 30-40 minutes, 8 questions en pré-test, 8 questions en post-test, le déroulé de l'intervention avec des questions qui surgissent au cours du film, et puis à la fin des questions finales et un rendu général, et puis la possibilité d'obtenir un certificat. Et on insiste bien sur le fait que pour le joueur, ces données ne sont pas anonymes. Par contre, pour l'encadrement, l'administrateur, vous n'avez pas la possibilité de tracer qui a fait quoi en termes de résultats. Parce qu'on est vraiment dans l'apprentissage et pas dans le punitif, bien entendu. Vous choisissez ici votre rôle, donc anesthésiste, chirurgien, infirmier de bloc opératoire, allons-y. Et je commence ma formation. Donc le pré-test initial, au passage, on rappelle le déroulé avec la pastille verte qui se déplace de gauche à droite. Et puis donc les 5 questions initiales du pré-test. Alors là, je réponds volontairement n'importe quoi. Vous voyez qu'il y a des questions à choix multiples. Et ici, c'est une question à choix simple d'ailleurs. Et on demande le degré de certitude vis-à-vis de la réponse, parce que c'est en termes d'apprentissage, c'est pas la même chose d'avoir une réponse positive, une bonne réponse avec 20% de certitude qu'avec 100% évidemment. Et donc voilà, on continue. Donc les 5 premières sont sur le checklist au bloc, et puis les suivantes sont sur les autres thématiques qui nous intéressent dans ce module-ci, qui était donc le travail en équipe et la checklist au bloc opératoire. Et parmi donc ces autres questions qui nous intéressent, il y avait donc la communication, parce qu'on sait que c'est une source importante d'amélioration. La communication, les interruptions de tâches qui sont un vrai problème au bloc opératoire, et puis enfin le reporting d'événements, d'incidents, avec un focus aussi qui nous tenait à cœur aussi, c'est la capacité de déclarer ces presque accidents, les événements rattrapés de justesse, sans dommage, ou les incidents peu graves. Est-ce que finalement c'est intéressant? Alors vous voyez que j'ai volontairement pas cliqué les dernières cases. Une fois que je vais les cliquer, la pastille passe au gris, elle est activée et je peux donc passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, un briefing très succinct et puis on vous plonge dans la complète du jeu. Donc, je vous laisse découvrir ce module.
Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les questions pop-up. Ici, donc, vous avez accès à l'ensemble des résultats. Donc, vous posez la question, hop, je demande à la patiente d'épeler son nom et je peux justifier, je vous montrerai après rapidement, qu'on récupère l'ensemble, enfin, que vous récupérerez l'ensemble de ces données, vous permettant ainsi, après, d'animer une réunion de restitution avec des données à la fois qualitatives et quantitatives, bien entendu. Je marque n'importe quoi. Cette partie n'est pas obligatoire, hein, donc on peut la mettre. Salut Alex, bonjour. Volontairement, je suis interrompu au cours du jeu. Je peux donc m'arrêter et je reprendrai donc soit en cliquant Je te remercie. comme ici, soit si c'est une interruption qui va être beaucoup plus longue et par erreur, quelqu'un me déconnecte. D'accord? Je suis déconnecté. Donc là, je vais sortir volontairement et je vais me reconnecter sur la clé qu'on m'avait adressée. Et je vais reprendre en fait le jeu après la dernière question. La vidéo reprend après la dernière question à laquelle j'avais répondu. Salut Alex, bonjour Rachid. Merci. Je vais juste préparer ma salle, on se retrouve dans quelques instants. D'accord. Bonjour madame. Bonjour. Je suis un des infirmiers qui va être en salle avec vous aujourd'hui. D'accord. Comment ça va ce matin? Ça va. Ça va? Alors je vais vous poser quelques petites questions aussi. Je vais vous demander votre nom, prénom et date de naissance. Alors, Labi Péry Maria, Ouais. je suis née le 14 juin 53. Ça marche. Est-ce que vous êtes bien à jeun ce matin? Oui. Pas bu, pas mangé, pas fumé depuis hier? Rien de tout Rien ça. du tout. Est-ce que vous avez du matériel métallique dans le corps? Des Non. prothèses, des plaques, des broches? Non. Rien. Non, rien du tout. Rien. Vous n'avez pas de pacemaker? Non. Ouais. Alors là, on est typiquement dans une des thématiques qu'on aborde, hein, les interruptions de tâches à des étapes clés. Là, dans ce cadre-là, l'e-bod est interrompu par le téléphone. Chaque autre joueur aura une interruption de tâche qui sera dans son corps de métier à des moments différents. L'IAD, par exemple, lorsqu'il prépare des médicaments, l'anesthésiste en pleine induction anesthésique, le chirurgien en cours d'intervention. Donc, ces thématiques, elles sont retrouvées, mais dans votre corps de métier. Bon, je vais mettre « Je refuse l'appel et poursuis la procédure ». Ça peut attendre, pas de souci. Voilà. Bon, je vais pas vous montrer tout. Après, vous pouvez donc nous contacter par mail ou bien sur le site. Il suffit de nous envoyer un mail à contact, @safeteamacademy.com ou bien vous allez sur le site internet Safeteam Academy et vous cliquez sur la rubrique Nous contacter. Donc, je sors du jeu donc, pour vous montrer la partie administrateur dans laquelle je vais retourner. Donc, je vous montrais tout à l'heure le tableau de bord. Donc là, j'ai joué une partie e-bod. Donc là, j'avais l'intégralité des résultats des différents joueurs qui ont réalisé le parcours à qui j'ai adressé des clés. Donc, vous voyez, j'ai attribué une clé tout à l'heure, donc il m'en reste 16. Et les gens qui ont participé, bon, il y a 37 voilà. Vous avez le score de satisfaction. Alors, ça, c'est une mise en page plutôt, on va dire, ergonomique. Et puis, il y a une mise en page plus brute, par exemple, que vous pouvez obtenir en exportant les fichiers CSV, parce que là, les questions, elles n'apparaissent pas aussi clairement. C'est les pourcentages en fait, de progression entre le pré-test et le post-test. Mais il y a possibilité d'avoir les données beaucoup plus pointues. Et puis, donc, en regardant justement par catégorie socio-professionnelle. Vous pouvez voir par e-bod, pour les CHIR, pour les IAD, pour les anesthésistes. Donc, on va regarder pour les e-bod. Et là, j'ai les données qui les concernent exclusivement. Donc, on peut voir qu'il y a une partie qui concerne les compétences de communication, travail en équipe, processus de décision. Alors ça, c'est des scores qui ont été développés sur les compétences non techniques par l'université d'Oxford. Ils appellent ça l'Oxford NoTech. Mais il y a également la NTS et le NOTS qui sont développés, eux, par Rona Flynn et ses collègues qui sont dans une université en Écosse, à Aberdeen.
Elle est spécialisée dans tout ce qui est psychologie et industrie d'haute fiabilité. Donc voilà, là ici, vous voyez par exemple le niveau de progression. Bon, c'est des visuels, hein. Et vous avez là la partie des résultats du parcours avec les taux de réussite. Et on peut avoir, alors là j'ai un peu n'importe quoi, mais parce que c'est mon compte, mais on a accès aux réponses libres, vous vous souvenez, les données qualitatives dont je vous parlais tout à l'heure avec les petites cases qui étaient notées en bas. Là, vous avez accès donc aux résultats, là sous forme toujours pareil ergonomique, néanmoins il y a possibilité d'avoir accès aux données brutes. Et puis là, c'est les dernières questions qui nous intéressaient, toujours dans l'idée d'améliorer les choses. On pose aux joueurs en fin de jeu quelles sont ses pistes d'amélioration. Qu'est-ce que lui envisage individuellement d'améliorer demain? Qu'est-ce qu'il envisage au sein de son équipe et qu'est-ce qu'il envisage pour son institution? Et on voit que, bon, ça c'est les joueurs qui ont été testés, mais sur une échelle de 1 à 5, qui est l'échelle de Likert, les gens ont quand même une envie, et ça c'est des données qu'on retrouve régulièrement, une envie aussi de développer les réunions qualité-sécurité des soins, d'améliorer le process de reporting et la culture aussi qui va avec. Donc voilà, donc, je vous ai montré toutes ces parties-là. Je crois que j'ai fini ce webinaire. Donc je vous remercie d'y avoir assisté. N'hésitez pas à nous contacter donc, par mail. Vous tapez Safety Team Academy ou Patient Safety Database et vous tomberez sur les liens et ensuite vous nous contactez. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez besoin de plus de questions, d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, au revoir.